Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir en profondeur une entreprise majeure du secteur technologique, Palantir. Cette société américaine est devenue incontournable dans l'intelligence artificielle appliquée à l'analyse des données massives. Mais elle est aussi au cœur de débats complexes, notamment autour de la surveillance généralisée et des questions éthiques qu'elle pose. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble plusieurs dimensions. Qui sont les créateurs de Palantir? Comment fonctionne sa technologie unique? Ses sources de financement? Sa présence en France, son rôle essentiel dans la lutte antiterroriste, son impact dans le secteur de la santé, sans oublier les nombreuses controverses qui accompagnent ses activités. Pour ceux qui veulent approfondir, tous les liens fiables sont dans la description. Commençons par le commencement. Qui sont les créateurs de Palantir? Fondé en 2003, Palantir est le fruit du travail de 5 personnes, des ingénieurs et entrepreneurs visionnaires. Peter Thiel, connu pour avoir cofondé PayPal, Nathan Getting, Joe Lonsdale, Stephen Cohen et Alex Karp, qui est encore aujourd'hui le PDG de la société. Leur idée initiale était de créer un outil capable de traiter des masses gigantesques de données en les rendant intelligibles pour les humains, afin d'aider à prendre de meilleures décisions dans des contextes complexes, notamment dans la sécurité et le renseignement. Palantir a ainsi développé deux logiciels phares. Gotham, oui comme la ville, Gotham City, principalement destinés aux agences gouvernementales et services de renseignement, comme la NSA, la CIA, le FBI, mais également utilisé par des forces locales de police, des armées et Foundry qui a été pensé pour les grandes entreprises qui souhaitent exploiter leurs données internes pour optimiser leur fonctionnement. Ce qui distingue Palantir, c'est sa capacité à connecter et croiser des informations issues de sources très différentes. Base de données classiques, bien sûr, mais aussi vidéosurveillance, réseaux sociaux, données transmises par des capteurs en temps réel. Ces diverses informations sont reliées entre elles selon ce que l'on appelle une ontologie décisionnelle. Autrement dit, Palantir permet de construire une carte complète et dynamique d'une situation, qu'il s'agisse d'un individu, d'une organisation ou d'un territoire. Et tout cela grâce à une intelligence artificielle sophistiquée. Elle intègre plusieurs techniques modernes, le machine learning pour repérer automatiquement des comportements inhabituels ou suspects, l'IA générative qui aide à simuler des scénarios possibles et à rédiger automatiquement des rapports qui facilitent la prise de décision et l'automatisation pour exécuter des tâches complexes sans intervention humaine constante. Palantir s'appuie aussi sur une infrastructure technologique appelée Apollo. Il s'agit d'un système de cloud hybride qui garantit que ces logiciels restent à jour, sécurisés et performants, même dans les environnements informatiques les plus complexes. Parlons maintenant d'un sujet clé, le financement de Palantir. Dès ses débuts, Palantir a bénéficié d'un soutien majeur. En 2004, elle a reçu près de 20 millions de dollars du fonds d'investissement In2Tel, qui est en fait le bras financier de la CIA dédié aux startups technologiques. Celui-là a ouvert les portes des agences gouvernementales et lui a donné un avantage certain. Avant son entrée en bourse en 2020, l'entreprise a levé plus de 2 milliards de dollars auprès d'investisseurs privés. Son introduction en bourse, réalisée par une méthode appelée Direct Listing, a valorisé la société de plus de 20 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 20 milliards de dollars. Au début de 2021, cette valorisation avait même atteint plus de 40 milliards. Aujourd'hui, Palantir réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,5 milliard de dollars, dont plus de la moitié provient directement des contrats gouvernementaux, majoritairement dans la défense et le renseignement. Ce profil financier explique la forte orientation sécuritaire de ses produits et sa stratégie. Intéressons-nous à la présence réelle de Palantir en France, car elle soulève de nombreux débats. Depuis plusieurs années, Palantir collabore avec des agences clés comme la DGSI, le ministère des Armées, mais aussi d'autres acteurs publics et parapublics. En 2020, elle a été un partenaire important de l'Agence du numérique en santé
pour la gestion et l'analyse des données liées à la pandémie du Covid-19. Mais l'essentiel de sa notoriété en France vient de son rôle dans la lutte antiterroriste. Après les terribles attentats de 2015, la DGSI a adopté la plateforme Gotham de Palantir pour pouvoir centraliser, croiser et analyser rapidement les énormes flux de données collectées sur des menaces potentielles. Ce logiciel permet aux analystes de visualiser instantanément les réseaux de relations entre suspects, de suivre leurs communications, leurs déplacements et de relier des flux financiers suspects. Grâce à ces outils, la DGSI peut accélérer la détection des menaces, mieux prévenir des attaques et améliorer la coordination de ses équipes. Palantir a même contribué à la localisation et à la neutralisation de figures emblématiques du terrorisme comme Ben Laden. Cependant, ce partenariat n'est pas sans critique. Des voix s'élèvent pour demander plus de transparence dans la gestion de ces données sensibles, ainsi qu'un respect accru des libertés individuelles et du cadre légal. Ce contrat est régulièrement renouvelé, car aucune solution équivalente n'existe à ce jour en France. Toutefois, des travaux sont en cours pour développer des alternatives souveraines, ce qui témoigne de la sensibilité politique et technologique du sujet. Passons maintenant à un autre domaine d'impact important, le secteur de la santé. Palantir utilise sa plateforme Foundry pour accompagner plusieurs acteurs, notamment dans la gestion des données hospitalières. En France, sa collaboration avec l'Agence du numérique en santé a notamment permis de mieux gérer les ressources hospitalières durant la crise sanitaire liée au Covid-19, en facilitant l'analyse des flux et la prise de décisions rapides. Aux États-Unis, Palantir aide les hôpitaux à intégrer leurs données cliniques, à améliorer la prise en charge des patients et à optimiser la recherche médicale, en particulier pour des pathologies complexes comme les cancers ou les maladies rares. Cependant, la santé est aussi un secteur sensible, car les données personnelles sont hautement protégées par le RGPD. Les recours à une société américaine pour traiter ces informations critiques suscitent donc des débats majeurs sur la souveraineté numérique, les risques de stockage à l'étranger et la sécurité des données. Concernant la surveillance généralisée, le logiciel Gotham de Palantir croise énormément de données, qu'il s'agisse d'éléments aussi variés que tatouages, profils sur les réseaux sociaux, déplacements GPS, mais aussi historiques administratifs ou légaux. Cela aide clairement les forces de l'ordre à faire avancer leurs enquêtes très rapidement, mais cela soulève aussi d'importantes interrogations concernant la protection de la vie privée. Des organisations telles qu'Amnesty International dénoncent l'utilisation de ces technologies pour exercer une surveillance massive, notamment sur les populations vulnérables, telles que les migrants aux États-Unis dans le cadre des opérations d'ICE. En Europe, la France et l'Allemagne font face à des plaintes officielles concernant ces pratiques, considérées comme attentatoires aux droits fondamentaux. D'un point de vue éthique, les critiques principales sont centrées sur la transparence. Les algorithmes de Palantir ne sont pas accessibles au public ni à des organismes indépendants, ce qui empêche de vérifier s'ils sont biaisés ou s'ils respectent pleinement la législation en matière de données personnelles et de liberté. Cela fait craindre à beaucoup un contrôle excessif de la population, un scénario dystopique proche de ce que l'on appelle Big Brother. Un autre problème est la concentration du pouvoir technologique entre les mains d'un petit nombre d'acteurs privés. Qui décide ce qui doit être surveillé? Quels garde-fous démocratiques existent pour limiter les abus? Quels sont les risques d'erreur ou de discrimination? Si ces questions vous intéressent, vous trouverez plusieurs analyses critiques dans la description. Enfin, parlons avenir. Palantir veut devenir ce que l'on pourrait appeler le système d'exploitation de l'intelligence artificielle pour les entreprises et les institutions. L'objectif est de proposer une IA puissante, fiable et utilisable concrètement, en combinant la puissance des machines et le contrôle humain. Il vise maintenant à s'étendre à d'autres secteurs, comme la santé, l'industrie ou encore la sécurité, et mieux gérer les crises, quelles qu'elles soient. Pour conclure, Palantir est aujourd'hui un acteur incontournable sur le marché de la donnée et de l'intelligence artificielle. Mais son utilisation dans la surveillance et les questions qu'elle soulève sur la vie privée, son financement fortement lié à la défense,
Sa présence polémique en France et son développement dans la santé sont autant d'enjeux cruciaux pour notre société. Le défi majeur restera d'équilibrer innovation, sécurité et respect des libertés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos réflexions en commentaire. Tous les liens vers les sources sont dans la description. À très bientôt.